Est-ce que vous aussi, vous avez peur de faire des fautes en anglais, peur de vous tromper sur la grammaire, d'utiliser les mots, mauvais vocabulaire, de faire des fautes de prononciation? Si c'est votre cas, cette vidéo va vous plaire parce que j'ai sélectionné 20 erreurs très courantes faites par les francophones en anglais. Cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos et vous allez pouvoir trouver dans la description le e-book gratuit des 60 erreurs les plus courantes faites par les francophones en anglais. Il vous suffit d'ajouter votre mail et vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. Donc on va démarrer par des fautes de grammaire, de vocabulaire, mais aussi de prononciation que je vois quasiment tous mes élèves faire. Donc vous allez pouvoir vous auto-corriger grâce à cette série de 3 vidéos. On va démarrer dans le vif du sujet tout de suite avec la première faute que j'entends tout le temps, qui est children's. Children's. Le mot children veut dire enfant au pluriel et vous avez envie de mettre un S pour justement faire la marque du pluriel. Il ne faut pas parce que c'est un pluriel irrégulier. Vous avez d'abord le mot child, enfant au singulier, et le mot children qui est déjà en fait un pluriel. Vous ne pouvez pas ici rajouter un S parce qu'avec le mot children, on a déjà enfant au pluriel. Une phrase d'exemple. I have 2 children. My daughter is 5 and my son is 3 years old. I have 2 children. My daughter is 5 and my son is 3 years old. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas dit children's, mais bien children. Erreur numéro 2, it's depend. It's depend. Attention, c'est une faute que beaucoup de Français font parce qu'en français, on va dire ça dépend. Vous copiez-collez et vous mettez it's depend pour dire ça dépend. En anglais, on ne dira pas it depends, mais it depends. Le S, il va se mettre à la fin, tout à la fin sur le verbe depend. It depends. Phrase exemple. I don't know if I'll go out for a run or not. It depends on the weather. I don't know if I'm going to go for a run or not. It depends on the weather. Ça dépend donc de la météo. Je ne sais pas si je vais aller courir aujourd'hui. Ça dépendra du temps de la météo. Erreur numéro 3, très couramment utilisée, là aussi c'est un problème avec le pluriel. Persons. Persons. Pour dire nous sommes 2 personnes pour venir manger par exemple, ou on aura un événement avec 50 personnes, vous avez envie d'utiliser persons. Le mot person veut dire en effet personne au singulier, mais le mot persons avec un S ne sera pas utilisé comme ça en anglais. Pour dire personne ou gens, quand on dit plusieurs personnes au pluriel, on devra utiliser people. People. On a donc one person, 2 people. One person, une personne, et quand on veut dire 2 personnes, on dira 2 people. Le mot people sert à dire donc personne au pluriel, par exemple 2 people, 2 personnes, et il sert aussi à dire les gens. Par exemple, there are a lot of people here. Il y a plein de gens ici. There are so many people here. Il y a tellement de gens ici, il y a plein de personnes ici. I'd like to book a table for 2 people. I'd like to book a table for 2 people. J'aimerais réserver une table pour 2 personnes. Donc attention, ne dites pas 2 persons, mais bien 2 people. Le numéro 4, un grand classique aussi, c'est le mot footing. Vous avez envie de l'utiliser comme ça en anglais, parce qu'en français on va dire je vais faire un footing. Mais le mot footing, même s'il existe en anglais, il existe pour dire autre chose. Footing en anglais n'existe pas pour dire un footing pour aller courir. Le mot foot, c'est pied, ing, ça s'ajoute à un verbe normalement. Pour traduire le mot footing, faire un footing, aller courir, aller faire un jogging, on pourra utiliser le mot, l'expression to go jogging ou to go for a run, to go running. Mais on ne dira jamais to do a footing, ça ne veut rien dire en anglais. I'm gonna go for a run. Are you coming? I'm gonna go for a run. Are you coming? Je vais aller courir. Est-ce que tu viens avec moi? Numéro 5, un classique aussi, c'est le fait d'associer win, money. Le verbe win veut en effet dire gagner, donc on peut gagner une compétition, on peut gagner de l'argent, mais quand on va dire to win money, ça va être plutôt gagner de l'argent quand on gagne au loto ou quelque chose d'imprévu. On ne va pas utiliser le verbe win pour parler de son salaire. On ne dira pas I win 5,000 euros per month. On dira I earn. C'est le verbe earn qui veut dire gagner. Donc quand vous parlez de votre salaire, utilisez bien donc earn et pas win, même si le verbe win pourra être utilisé pour gagner au loto ou autre chose. I earn
5,000 euros per month. That's a pretty good income. I earn 5,000 euros a month. That's a pretty good income. Numéro 6, c'est l'utilisation du verbe to propose. Oui, en effet, ce verbe existe en anglais, mais on n'utilisera pas ce verbe pour proposer quelque chose à quelqu'un. Attention, le verbe to propose veut dire en anglais faire une demande, demander quelqu'un en mariage. Si vous dites Did he finally propose? Est-ce qu'il a fini par te demander en mariage? To propose, demander quelqu'un en mariage. Si vous dites My boyfriend proposed, vous dites simplement mon petit ami m'a demandé en mariage. Pour traduire proposer quelque chose à quelqu'un, vous pourriez dire to offer something to someone, to suggest something to someone. Par exemple, I'd like to suggest something. Why don't we create a new ebook for our students? I'd like to suggest something. Why don't we create a new ebook for our students? Numéro 7, it's more easy. Là ici, on a un adjectif qui est court, easy, et on ne va pas utiliser more devant pour dire plus facile. On pourra dire more comfortable, more expensive. Quand l'adjectif est long, oui, on utilisera more pour dire plus quelque chose. Plus cher, plus confortable, etc. Mais pour dire plus facile, on utilisera easier. On ajoute ER à la fin. Donc ne dites pas it's more easy, mais it's easier. It's easier. C'est plus facile. Grammar is easier when you learn it like this. Grammar is easy when you learn it like this. La grammaire, c'est plus facile quand tu l'apprends comme ça. Numéro 8, l'erreur classique I haven't. Vous ne pouvez pas dire I haven't tout seul avec un point derrière pour dire je n'ai pas ou quelque chose comme ça. Quand on veut dire je n'ai pas d'enfants par exemple, vous ne pourrez pas dire I haven't children. Ou si je vous dis est-ce que tu as le temps? Non, je n'en ai pas. Vous ne pouvez pas dire I haven't. Pour dire ne pas, il va falloir utiliser d'autres alternatives. Soit I don't have, si vous voulez dire par exemple je n'ai pas le temps, I don't have time. Dire I haven't time est faux. Ou si vous voulez dire par exemple je n'ai pas de voiture ou pas d'enfant, on ne dira pas I haven't a car, mais I don't have a car. Donc attention, ne pas, on traduira dans certains cas de figure avec haven't, si c'est un participe passé. Quand on est au present perfect, on gardera ça pour plus tard. Mais quand on veut dire je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de voiture, là ne dites pas I haven't, plus quoi derrière, mais bien I don't have. I don't have a car, I don't have time. Numéro 9, important et attention à celui-là, le mot shooting. Shooting. Vous avez l'impression que ce mot, quand on l'utilise en français pour dire faire un shooting photo par exemple, s'utilisera de la même façon en anglais, mais c'est pas du tout le cas. Le mot shoot en anglais veut dire tirer, faire du tir avec une arme, et quand on dit shooting, c'est pour parler soit d'une fusillade, soit de tir avec une arme à feu. Donc quand vous voulez dire une séance photo, ne dites pas a shooting, parce que ce n'est pas ça, là on parle de tir avec une arme, dites a photo shoot. A photo shoot. Numéro 10, l'adverbe eventually. Eventually. Il existe en anglais, mais on a souvent envie de le traduire en français par un équivalent qui ressemble en français, le mot éventuellement. Mais ce n'est pas sa traduction. Eventually se traduira en français par finalement ou par finir par faire quelque chose. Si par exemple vous pouviez dire I'll do it eventually. Je finirai par le faire. Ou if you keep learning English every day, you'll become fluent eventually. Si tu continues d'apprendre l'anglais tous les jours, tu finiras bien par parler anglais couramment. You will be fluent eventually. Donc attention, éventuellement ne se traduit pas par eventually. Les alternatives possibles sont potentially, possibly ou ultimately. Potentially, possibly, ultimately. On peut aussi utiliser les modaux may et might. Ces modaux vont être utilisés pour parler de la probabilité que quelque chose se produise. Par exemple, my brother might help me. My brother might help me. Mon frère va peut-être m'aider. This document will potentially come in handy. This document will potentially come in handy. Je pense que ce document pourra éventuellement m'être utile. Mais ici, n'utilisez pas donc eventually. Numéro 11, un classique aussi, my hairs are. Quand vous voulez parler de vos cheveux, vous avez envie de mettre au pluriel parce qu'en français, on dira mes cheveux et pas mon cheveu.
En anglais, my hair, pour dire mes cheveux, est toujours singulier. Donc quand vous voulez dire mes cheveux sont longs, vous devrez dire en fait my hair is long. Mes cheveux sont bruns, my hair is brown. Ne dites pas my hairs are. Attention parce que my hairs au pluriel, ce sera les poils. Hair, c'est non seulement cheveux, mais aussi poils. Donc quand vous dites my hairs are long, vous ne dites pas mes cheveux sont longs, mais mes poils sont longs. On pourrait dire par exemple my hair is long and brown. Mes cheveux sont longs et bruns. Donc attention, en français, le pluriel, en anglais, le singulier. My hair is brown. Un petit peu comme si on disait ma chevelure est longue et brune. Numéro 10, l'erreur que j'entends très souvent, que vous faites peut-être vous aussi, I must to go. Le verbe must est un verbe modal et les verbes modaux n'ont jamais de préposition to derrière. Vous copiez-collez sur I have to go, qui veut dire en français je dois y aller, mais quand on utilise le verbe must, il faut enlever to. Vous direz soit I have to go, je dois y aller, soit I must go, directement sans la préposition to. I must go, I have to go se traduiront en français par je dois y aller ou il faut que j'y aille. My tooth hurts so much, I must go to the dentist. My tooth hurts so much, I have to go to the dentist. Ma dent me fait super mal, il faut absolument que j'aille chez le dentiste. Numéro 3, to enjoy, to plus verbe. Vous connaissez les verbes to like, aimer, to love, adorer et enjoy qui a un fonctionnement particulier. Avec like et love, vous avez deux choix différents quand vous avez un verbe derrière, soit par exemple I like running avec ing, soit I like to run. I like running, I like to run. I love swimming, I like to swim. Avec enjoy, attention, on n'a pas de choix différent, on n'a qu'une seule alternative quand on a un verbe derrière. Pour dire enjoy plus un verbe, il faudra utiliser forcément ing. I enjoy traveling. I enjoy skiing. I enjoy running. On ne peut pas dire I enjoy to travel. I enjoy to run. Ce sera seulement ing et c'est comme ça. C'est une règle de grammaire à apprendre par cœur. I really enjoy learning English. I really enjoy learning English. J'adore apprendre l'anglais. Donc attention, donc enjoy plus verbe ing directement. Numéro 14, ça c'est pareil, une faute que vous avez peut-être fait pendant des années sans vous en rendre compte, c'est to take breakfast. Et on va voir une déclinaison après. Vous traduisez souvent mot à mot prendre le petit déjeuner avec take breakfast. Vous utilisez le même verbe en français et en anglais. Attention, très souvent, quand on a des collocations, un verbe qui fonctionne avec un nom en français, on n'aura pas forcément l'équivalent en anglais. On ne dit pas to take breakfast, mais on utilisera soit have, soit eat. On dira donc I have breakfast, I eat breakfast. Mais take, c'est faux. Donc quand vous voulez dire prendre le petit déjeuner, I have, I eat breakfast. Si vous voulez dire prendre un café, ne dites pas take coffee. Quand vous prenez votre café, c'est que vous le prenez dans la main et que vous le déplacez. I have to take my coffee with me to go to the office. Je prends mon café et je vais dans mon bureau. Si vous voulez dire juste je vais prendre un café, dans le sens je vais le boire, dites soit I have ou I drink coffee. Prendre un verre, c'est pareil, vous ne dites pas take a glass, à moins que vous preniez le verre pour l'emmener quelque part. Quand vous prenez juste un verre, vous buvez un coup, dites have a drink. To have a drink. Donc pour le petit déjeuner, on dira donc soit have, soit eat, et on dira par exemple the kids have breakfast before school. Les enfants prennent le petit déjeuner avant d'aller à l'école. Ou the kids eat breakfast before school. Si vous demandez do you want to have a drink, c'est juste, mais si vous dites do you want to take a drink, c'est faux. Donc attention à ne pas faire copier-coller quand vous avez des expressions comme ça du français à l'anglais, parce que parfois ça peut jouer des tours. Donc que ce soit nourriture ou boisson, prendre le petit déjeuner, prendre un goûter, prendre un dessert, prendre une boisson, prendre un café, souvenez-vous qu'on peut avoir le verbe avoir, de toute façon, have. Have a drink, have coffee, have dessert, have a sandwich, have a snack. Et suivant si c'est une boisson ou de la nourriture, vous choisissez soit drink, soit eat pour pouvoir changer. Mais le verbe have est celui qu'il faudra utiliser à la place de take. L'erreur numéro 15 est aussi très souvent faite par les francophones parce que vous avez tendance à copier-coller du français à l'anglais. Cette erreur, c'est d'utiliser since au mauvais endroit. Since 10 years, par exemple.
Le mot depuis se traduit de deux façons différentes en anglais et souvent ça porte à confusion. Vous allez souvent traduire en fait chaque fois qu'on a depuis en anglais par since à toutes les sauces. Mais donc une fois sur deux vous allez avoir faux. On utilisera soit for si on a une durée, soit since s'il y a un point de départ. Par exemple, I've learned English for 10 years. J'apprends l'anglais depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que j'apprends l'anglais. Là, c'est une durée. Donc, il nous faut for. Si vous dites j'apprends l'anglais depuis 2010, c'est un point de départ, c'est une date. Là, ça va être since. I've learned English since 2010. Since 2010. Donc, attention à ne pas faire cette faute d'utiliser since avec une période. J'entends beaucoup de gens dire I've learned English since 10 years. I've worked here since 10 years. C'est faux. Il faudra bien utiliser for. I've worked here for 2 years. Une durée, ce sera for. Et cette faute, vous la faites parce qu'en français, on n'a qu'une seule façon de dire depuis, alors qu'en anglais, on en a deux. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est une durée ou est-ce que c'est un point de départ pour faire le choix entre for et since. L'erreur numéro 16, c'est de nouveau un adverbe qui a un équivalent français qui pourrait ressembler, mais c'est un faux ami. Actually. Actually. Qui ne veut pas dire du tout actuellement. Et ceux qui ont tendance à penser en français, à traduire ensuite en anglais, vont souvent se tromper et dire je suis actuellement en train de faire ceci. Vous allez souvent traduire I'm actually doing this, ce qui est faux. L'adverbe actually donc ressemble au mot actuellement en français, mais c'est pas du tout sa traduction. C'est un faux ami. Actuellement se dit en anglais currently. Currently. En anglais, le mot actually signifie en réalité, en fin de compte. On va voir des phrases exemples. Si vous voulez dire je suis actuellement en train d'apprendre l'anglais, dites I'm currently learning English. Ne dites pas I'm actually learning English. I'm currently traveling in Asia. I'm currently traveling in Asia. Je suis en train de voyager là actuellement. Je voyage en Asie. Si vous avez du mal à retenir la différence entre actually et currently, vous pouvez dire now ou right now pour dire maintenant, actuellement. Donc actuellement, soit currently, soit now, soit right now, soit at the moment. Vous pouvez tout à fait, le temps que vous compreniez bien la différence, utiliser une alternative pour ne pas vous tromper. L'erreur numéro 17, vous la faites parce que vous copiez-collez du français à l'anglais et vous traduisez mot à mot du français à l'anglais. Vous, quand vous donnez l'âge en français, on va dire j'ai 34 ans, on va utiliser le verbe avoir. Et si vous traduisez en anglais par I have 33 years, c'est faux. En anglais, on va utiliser le verbe être et pas le verbe avoir. Donc attention à ne pas dire I have 30 years old, c'est faux, mais aussi I have 30 years, c'est faux également. En anglais, on n'utilisera pas juste years tout seul, comme on dirait 34 ans et c'est tout. Il faudra soit utiliser years old, soit rien mettre du tout. Donc si vous voulez dire j'ai 34 ans, dites I am 34 years old ou I'm 34. Mais ne dites pas I have. Et n'utilisez pas years tout seul. Numéro 18, c'est pareil, là où vous copiez-collez du français à l'anglais, c'est d'utiliser le verbe have pour dire avoir soif. Ne dites pas I have thirsty, on utilisera le verbe être. I am thirsty. Donc si vous voulez dire j'ai soif ou même j'ai faim, utilisez bien le verbe avoir. Ne dites pas I have hungry, mais I am hungry. Il y a beaucoup d'autres verbes où on va utiliser le verbe être en anglais alors qu'on avait le verbe avoir en français. Voilà des exemples. I'm hungry, j'ai faim. I'm scared, j'ai peur. Are you sleepy? Est-ce que tu as sommeil? She is successful, elle a du succès. Are you cold? Est-ce que tu as froid? Faites attention donc quand vous avez un verbe avoir en français, peut-être que l'expression équivalente en anglais aura un verbe être à la place. Donc c'est une faute très courante. Attention donc à ne pas copier-coller du français à l'anglais, à ne pas traduire littéralement. Numéro 19, c'est un verbe qui est aussi un faux ami, c'est le verbe to rest. Rest. Vous avez envie de le traduire par rester, mais le verbe to rest veut dire en fait se reposer. You look very tired, you should rest. Tu as l'air très fatigué, tu devrais te reposer. You look very tired, you should rest. Le verbe rester se traduira en anglais par to stay. To stay. I'm going to stay here for a long time. I love Spain. I'm going to stay here for a long time. I love Spain. Je vais rester ici très longtemps. J'adore l'Espagne.
Numéro 20, to make sport. To make sport. Pareil ici, faire du sport, on va traduire par un des deux verbes faire, mais parfois vous allez vous tromper. En anglais, il y a deux verbes faire, soit le verbe do, soit le verbe make. Et suivant l'expression, suivant ce que vous avez derrière, faire du sport, faire le ménage, faire les courses, ça va être l'un ou l'autre. Attention, on ne dira pas to make sport, mais bien to do sport. Il existe d'autres alternatives pour dire faire du sport. On pourrait utiliser to work out, to do sport, to exercise. I love to do sports. Me too. I love to do sports. Me too. J'adore faire du sport. Moi aussi. C'est tout pour cette première partie d'une vidéo de 3 parties sur les 20 erreurs les plus courantes faites par les francophones en anglais. Si vous voulez avoir la totalité des 60 heures que vous faites peut-être en anglais, je vous conseille d'aller télécharger le e-book dans la description et de regarder la partie 2 et la partie 3. Je vais vous les mettre à l'écran et aussi dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces erreurs vous faisiez. Vous pouvez aussi me donner votre score, combien d'erreurs vous faisiez sur ces 20 erreurs. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!